Salut les amis, alors aujourd'hui on est là pour parler de À toute allure de Maureen Nissen-Orion. Je sais pas si elle se prononce vraiment comme ça et je suis désolée si c'est pas le cas. Même si je suis un peu souvent désolée et je suis désolée d'être désolée. Foutez-moi des tartes, bordel de merde. Bah là, je vais avoir beaucoup de choses à dire parce que, comme vous pouvez peut-être vous en douter si vous l'avez regardé aussi, je suis sur ce livre parce que j'ai regardé la vidéo de Link the Sun qui le conseillait. Où il faisait la review de tous les livres de ses abonnés qu'il avait lus et où il avait dit ce qu'il avait préféré, etc. Et j'avais été énormément émue par le passage de ce livre qu'il avait lu. Donc je me suis dit, ça y est, c'est parti. Pour la première fois de ma vie, je vais payer un livre, un e-book. Donc je l'ai fait. Et du coup, le problème, c'est que j'avais des attentes assez énormes parce que c'est pas rien pour moi de payer 6,99€ pour un livre. Donc voilà. Je vous le dis tout de suite, je vais pas être aussi dithyrambique que moi-même je l'aurais espéré. Ça fait plus d'un mois en plus que je me retiens de lire des livres parce que je me dis qu'il faut que je lise celui-là. J'attendais de me dire que c'était pas grave si je me le payais, etc. Et du coup, j'ai attendu. J'étais frustrée, j'avais super hâte de lire, j'étais un peu en manque et tout. Et en fait, ça m'a pas apporté l'épanouissement. Alors, résumé. En fait, peut-être justement que ça manquait de résumer ce que Link the Sun avait dit, parce que je m'étais fait des films. Mais bon, c'est peut-être un peu de ma faute. Donc, comme résumé, sur le site de l'éditeur où on peut l'acheter, on a un extrait qui nous parle d'une femme qui se réveille, qui est dans sa salle de bain et où on sent que c'est un peu badant et que c'est assez bien écrit. Mais c'est tout ce qu'on a en guise de résumé. Et en fait, je pense que Link se l'a un peu dit, mais du coup, c'est un espèce de road trip, mais moi je m'attendais à un grand voyage et tout, mais en fait c'est juste sur une journée. En fait, en résumé, vraiment pour être cash et pas passer par des périphrases de 5 plombes, c'est juste une meuf qui va chez ses parents. Après, le truc c'est que elle a l'air vachement malheureuse et en quelque sorte, j'allais dire énervée, mais c'est plus angoissée, mais angoissée au bord de la crise de nerfs, quoi. Donc on sait pas trop pourquoi. Et on la suit, et au fil de son voyage, on a des flashbacks de son enfance, entrecoupés avec des scénettes de son voyage, où elle s'arrête sur une aire d'autoroute, elle est dans des embouteillages, machin. Et donc on a une espèce de tension qui monte par rapport à l'objectif de ce voyage, parce que finalement on le connaît pas au début. Et du coup, voilà. Je pense que je vais rien dire de plus, que je vais sortir de la catégorie résumé. Mais le résumé c'est ça, c'est juste un voyage. Mais un voyage d'une journée. Je le précise, parce que du coup, il n'a pas le temps de se passer beaucoup de trucs. Je vais essayer de vous enlever les attentes que j'avais, mais bon. Je pense que j'aurais vraiment pu apprécier ce livre si j'en avais rien attendu. Malheureusement, le contexte a fait que c'était... Donc, l'histoire, c'est ça. En gros, on est vraiment du point de vue interne de cette femme qu'on suit, où on sent qu'elle a un passé, justement, assez chargé, tout en étant assez quelconque, parce qu'il lui est pas arrivé des trucs de psychopathe non plus. C'est juste, c'est comme si il y avait toujours eu une espèce d'ombre sur sa vie et qu'elle interprète tout un peu à l'aune de cette ombre. Donc on a toujours une sensation de tension et on se dit qu'on va avoir une révélation de Guedin à un moment sur pourquoi elle est comme ça, etc. Mais en fait, non. D'une certaine manière, ça, c'est pas vraiment un problème parce que justement, dans la vie, clairement, on peut être malheureux, on peut bader, etc. sans avoir forcément vécu des traumatismes horribles. On n'a pas tous des histoires épiques et ça nous empêche pas d'être au centre de la nôtre et d'y accorder de l'importance. Donc ça, c'est pas forcément un problème. Encore une fois, c'est que j'en attendais autre chose. Le concept, c'est ça. En fait, le concept, encore une fois, c'est quelque chose qui m'est peut-être pas suffisamment... Enfin, c'est pas ce que j'attends, moi, d'un livre, donc c'est peut-être ça le problème. C'est que, même si c'est pas spécialement écrit comme de la poésie, pour moi, ça en est sur le contenu, parce que c'est juste émotionnel, en fait. Concrètement, il se passe rien de spécial, en tout cas. Je veux dire, juste, voilà, une meuf qui prend sa voiture... qui s'arrête sur une aire d'autoroute, qui reprend son voyage, qui s'arrête, qui fait des courses, machin, enfin c'est des trucs anodins. Mais c'est ce qui se passe dans sa tête ou c'est le bordel. Et du coup c'est intéressant au niveau de comment elle décrit ses sensations, mais c'est énormément de non-dit. On a vraiment l'impression que l'essentiel il est pas dans ce qu'on nous dit, mais justement dans ce que ça sous-entend. Donc moi ça me demande beaucoup d'efforts et le problème c'est que quand Lynx a lu un passage, du coup c'était lent. Il avait un ton, il y avait une musique et tout, enfin voilà, donc ça mettait vraiment une ambiance, une atmosphère, et donc sur le moment, ça m'a vraiment touchée. Mais en fait, quand je lis avec Jaws, ça passe beaucoup plus vite, il n'y a pas d'ambiance particulière, et avec un cerf flashback, voilà, donc j'ai pas le temps de vraiment de m'arrêter et tout. Le problème, c'est que comme ça, on peut pas vraiment être ému par ça, donc là, je sais pas, je m'éloigne peut-être du concept, mais vraiment, le concept, je pense que c'est de décrire, même pas, non, c'est pas de décrire, parce que justement, c'est pas décrit, c'est vraiment des sous-entendus. Donc c'est de nous faire ressentir les émotions
d'une femme qui est prise dans un espèce de maelstrom d'angoisse, quoi. Donc on va essayer de vivre une journée avec elle, dans sa tête, si on peut, entre guillemets, et de ressentir ce qu'elle ressent, et voilà, on comprend que c'est le bordel, on sait pas trop pourquoi, et de toute façon, elle non plus, elle sait pas trop pourquoi, donc du coup, le fait qu'on se sente comme ça, un peu perdu, c'est cohérent, et c'est voulu. Mais voilà, donc le concept, c'est de nous montrer l'émotion d'une personne, qui est une personne... entre guillemets normale, même si bon, elle est un peu bizarre, mais elle a rien vécu de spécial pour être bizarre, elle est juste naturellement bizarre, qui vit une journée... Bon, pareil, la journée, elle est pas totalement normale, mais enfin, c'est quand même un truc qui se passe dans la vie de la plupart des gens, donc c'est pas si foufou que ça, même si je vous le dis pas tout de suite, pour pas trop spoiler. Mais bon, voilà, c'est juste quelque chose d'anodin, mais on essaye de nous le faire ressentir vraiment... avec beaucoup d'intensité, quoi. Déroulement de l'intrigue, je vous dis, c'est un voyage entrecoupé de flashbacks. Il y a rien de plus à dire, en fait. Les chapitres, ils ont pas de numéro, ils ont des petits titres, genre le réveil, le petit déjeuner, l'air d'autoroute, machin. Bon, il y a pas l'air d'autoroute, mais je me rappelle plus des titres, mais c'est pour vous donner des exemples. C'est juste des noms de scénettes pour vous dire, pouf, on est là et il se passe ça. Il y a des fois, on nous décrit des trucs très anodins, et ça a l'air tellement con que on le ressent, et justement, je pense que c'est voulu que ça ait l'air con, parce que... ça rajoute au sentiment de futilité ou d'agacement ou quoi qu'on peut ressentir avec le personnage. Et il y a des moments où il y a des détails qui ont l'air profonds et on sait pas pourquoi, et donc on est intrigué, on sait pas pourquoi. C'est vraiment que émotionnel, vraiment. Et bon, la fin, j'y reviendrai. Je vais quand même pas vous le spoiler parce qu'il est quand même pas mauvais, hein. C'est juste, je vous dis, voilà, je suis frustrée. Personnage, bon. Je peux pas dire vraiment qu'il y a que l'héroïne, parce qu'il y a aussi son mec. On le connaît pas super bien et il est un peu... je sais pas, un peu agaçant ou quelconque ou quoi que ce soit, mais c'est probablement voulu. Et puis il y a ses parents. Bon, on les voit pas tant que ça et on n'en parle plus, mais on a quand même le temps de les connaître un peu à travers les flashbacks, etc. Et bon, c'est un peu des archétypes de parents, mais ils ont quand même leurs petites particularités qui sont attachants et tout, donc... Mais bon, de toute façon, on est vraiment là pour ressentir les émotions de l'héroïne, et les autres persos, ils sont vraiment là que comme des images de ce qu'ils ont été pour elle, finalement. Ses parents, c'est juste ses parents, on les connaît pas indépendamment de la relation avec elle. Le mec, c'est juste son mec, on sait pas non plus vraiment qui il est en dehors, etc. Donc c'est très, j'allais dire, auto-centré. Bon, c'est une accusation qu'on m'a faite, donc j'aime pas trop utiliser ce mot à l'encontre de quelqu'un, mais voilà. Sans que ce soit péjoratif, hein, mais pour vous dire qu'on est vraiment d'un point de vue interne, super interne, et que les autres gens, on les voit vraiment comme des fonctions par rapport à la personne, quoi. On n'est pas du tout dans quelque chose d'objectif, quoi. L'apparence, oui, on a l'apparence de l'héroïne parce qu'elle a décidé de se raser la tête, ce qui est relativement original pour une fille. Et donc elle nous parle pas mal de la sensation de son crâne rasé, que c'est doux, que c'est lisse et que ça la surprend et tout. Du coup, ouais, j'ai quand même une image mentale d'elle, et elle a dit aussi qu'elle avait essayé de perdre 20 kilos et tout, donc faut imaginer que c'est quand même quelqu'un d'assez fin, musclé et tout, et avec le crâne rasé, c'est assez original. Après, les autres persos, à part... si, un peu ses parents, mais sinon, il n'y a pas des descriptions de fou. En général, c'est des petites descriptions, mais elles vont à l'essentiel, et elles permettent bien de se faire une idée des persos. Donc, l'apparence, ça va. Personnalité, vraiment, il n'y a que l'héroïne qui a une personnalité complexe, et même trop complexe. On n'est jamais trop complexe, hein, je dis pas ça du tout comme un défaut, mais dans le sens où elle continue à nous échapper. À la fin du bouquin, on est toujours en train de se dire merde, elle est déjà partie, mais j'ai toujours l'impression d'être un work in progress par rapport à elle. Et du coup, les autres gens, ils sont vraiment juste esquissés. Et le truc, c'est que je sais pas si l'héroïne se rend compte à quel point elle est égocentrique, encore une fois, sans que ce soit péjoratif, mais parce qu'elle est tellement préoccupée par ses propres tortures morales que du coup, elle passe un peu à côté des gens. Je sais pas si ça la préoccupe tant que ça, mais ça, c'est assez étrange. Après, chacun son truc, entre guillemets. Je sais pas si c'est voulu ou si ça a été fait, entre guillemets, sans faire exprès, parce que le livre est très court, c'est le principal défaut que je peux lui reprocher, et du coup, comme il est complètement focalisé sur les émotions de l'héroïne, on n'a peut-être pas le temps de décrire vraiment les autres, mais je sais pas si c'est voulu du coup pour rendre justement l'héroïne encore plus égocentrique et concentrée sur son propre malheur, ou si c'est parce qu'on n'a pas eu le temps, justement, quoi. Donc, personnalité, celle de l'héroïne, elle est... elle est détaillée, bien que non dite. Comment quelque chose peut être détaillé et non dit ? C'est que tout le livre, c'est des non-dits, en fait. Donc, on a pas mal de non-dits pour essayer de se faire une idée de qui elle est. Bon, moi, les non-dits, c'est pas trop mon truc. Donc,
j'aime bien, mais en même temps je reste sur ma faim et ça me demande beaucoup d'efforts. Donc personnalité, je dirais que vraiment ouais, l'héroïne elle est complexe et intéressante. C'est vraiment un point positif, mais la manière dont c'est fait, encore une fois, ça m'a pas apporté complètement l'épanouissement. Évolution. Bah la question est là. Donc je ne peux pas vous répondre à ça parce que. Mais je dirais qu'il y a pas d'évolution, mais il y a potentiellement une porte qui serait éventuellement entrouverte sur une possibilité d'évolution. Mais même à la fin du livre, on ne sait pas trop. Mais si je vous explique quelle est cette porte ouverte, je vous spoil la principale chose qui. Enfin, la principale révélation du livre. Je sais pas si je devrais le faire ou pas, parce qu'encore une fois, moi, si j'avais pas eu des attentes qui étaient justement dues au fait que j'attendais de savoir quelle était la révélation, j'aurais peut-être été moins frustrée. Donc peut-être que ça serait mieux de vous spoiler, comme ça, soit vous venez pas, mais vous venez pas avec des attentes. Mais je me dis que je suis pas sûre que ce soit ce qu'il faut faire, donc je peux pas vous le dire. Mais du coup, l'évolution, je dirais plutôt non, mais avec un petit espoir, un petit point d'interrogation. Donc je peux pas vous en dire plus. L'univers et les créatures, c'est notre monde. Du coup, vu que les parents et tout, ils ont l'air quand même de vivre un peu à la campagne, il y a un côté, un côté un peu vieille campagne par rapport à ça. Sinon, ça n'a pas grand-chose de spécial. C'est vraiment la vision de l'héroïne qui est spéciale, c'est pas le monde. Même si, ouais, il y a ce côté vieille campagne. Logique et cohésion, bah, j'ai pas vu d'erreur. En même temps, il aurait pas pu y en avoir, parce qu'on est juste dans le ressenti de quelqu'un. Et il se passe pas tant de choses que ça, on est vraiment sur quelqu'un qui fait un trajet en voiture. Si on nous avait dit qu'il était à un endroit et que et que plus tard il était à un autre et que c'était pas possible parce que les routes ne sont pas là dans la réalité, tout ça, moi j'y connais rien en route et donc j'en ai aucune idée. En tout cas, pour moi, il n'y avait pas de potentialité de se tromper sur la logique et cohésion parce que le truc n'est pas du tout basé là-dessus. Donc je pense que c'est pas une catégorie appropriée pour ce livre et puis c'est tout. Mystère et découverte, bah là il y en a plein, il y a que ça en fait. Chaque passage on se dit qu'on aura peut-être des réponses et en fait on a toujours plus de questions. On a l'impression quand même de creuser et d'arriver vers quelque chose, mais à la fin ça se dérobe un peu. C'est pas vraiment un spoil de vous dire ça je pense pas. C'est quelque chose qu'on cherche à attraper et qui se dérobe toujours un peu. C'est pas forcément un problème, parce qu'encore une fois, c'est un sentiment. Qu'on veuille nous le faire ressentir, c'est pas forcément négatif. Moi, je préfère quand même être satisfaite quand on me tease, donc là, je suis un peu sur ma faim, encore une fois. Mais en tout cas, du mystère et de la découverte, ouais, il y en a, parce que voilà, les non-dits, les sous-entendus, tout ça. L'héroïne, on voit bien qu'elle a un problème, on sait pas lequel c'est, on voit bien qu'elle est perturbée, on sait pas pourquoi. Donc à ce niveau-là, oui, mais bon. L'écriture, elle est vraiment bien, c'est pour ça que je suis venue à l'origine, donc carrément. Après, évidemment, il y a mieux, mais par rapport aux thématiques que ça aborde, ça m'a fait penser à Solénoïde, et du coup, bah, par rapport à Solénoïde, forcément, c'est moins bien au niveau de l'écriture. Et c'est quand même con de le comparer à Solénoïde, parce que c'est pas non plus n'importe quoi, mais le thème était un peu similaire, et évidemment, Solénoïde, ça faisait 800 pages, ou un truc comme ça. Donc là, on me donne un livre que j'ai lu en 3/4 d'heure, qui parle du même sujet, mais avec beaucoup moins de détails et beaucoup plus de sous-entendus, là où Solénoïde arrivait à décrire les émotions, mais vraiment à les décrire visuellement, j'allais dire, quoi, à faire comme des espèces de tableaux à l'écrit pour représenter des émotions. Bah du coup, j'ai quand même l'impression que là, on passe un peu... Enfin, le problème, c'est que si j'avais pas lu Solénoïde avant, j'aurais pas pu dire ça, donc c'est con, je pense que le livre, il essaye de faire un truc et il le réussit relativement, mais il essaye d'exprimer des sentiments avec des sous-entendus et des non-dits. Clairement, bah, c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus courant, et qu'en plus, moi, j'aime pas trop, comparé à Solénoïde qui exprime des sentiments avec des images, en fait. Bah, l'écriture, elle est largement au-dessus de la moyenne, mais d'une certaine manière, elle fait un peu, au niveau des thématiques et des émotions, elle fait un peu la même chose que Solénoïde, en beaucoup moins bien. Du coup, finalement, j'en ressors un peu frustrée. En fait, au final, moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment, c'est peut-être con de ma part, hein, mais vu la tension qu'il y avait dans les extraits que Lynx avait lus, je m'attendais à ce que la meuf, elle parte en voiture pour aller assassiner ses parents, ou ouais, pour faire un carnage et tout. Je m'attendais à ce que ça débouche sur un truc violent où il y aurait de l'action. Du coup, je pensais qu'on était en train de vivre une espèce de montée vers un truc paroxystique qui allait exploser à la fin. Et j'avais envie de vivre ça, et c'est pour ça que je suis venue. Du coup, le fait qu'on reste tout le temps dans une espèce de tension frustrée, émotionnelle, contenue, bah je me suis dit oui, c'est pas trop mal, mais bon, ça casse pas trop la brique en fait. Mais quand même, l'écriture, je vous dis, elle est vraiment bien. Le problème, c'est que c'est mieux justement de le lire ligne par ligne et de s'arrêter et de réfléchir. Le lire avec un cerf flashback, c'est vraiment pas un bon plan, parce que du coup, on l'expédie en 3/4 d'heure, alors que bah ça fait chier de finir un livre aussi vite, quoi.
Et en plus, on passe à côté de la moitié des choses, parce que justement, quand ce qu'il faut comprendre, c'est des sous-entendus et des non-dits, c'est pas du tout facile de le faire en écoutant déjà la suite, en fait. On a besoin de s'arrêter et de j'allais dire mâchouiller, mais je veux dire ruminer plutôt les mots, les phrases, les émotions, etc. Et on a besoin de les digérer petit à petit, en fait, et de voir ce que ça fait en nous quand ça s'attarde. C'est pas du tout fait pour mon type de lecture et de fonctionnement. Encore moins que Solénoïde. Je vous avais déjà dit, Solénoïde, je me dis, ça pourrait être un livre que tu poses sur ta table de chevet et que tu prends des pages au hasard et tu lis des paragraphes un peu n'importe quand dans ta vie et t'as l'impression que ça t'apporte toujours quelque chose. Mais du coup, ce livre-là, il est exactement pareil, sauf qu'il est beaucoup moins gros et que du coup, on en fait quand même vachement plus vite le tour. Le problème, c'est que Solénoïde, il était quand même appréciable comme un espèce de gros truc qu'on lit comme ça, et du coup ça fait un truc un peu onirique où des fois on suit pas trop, mais on a l'impression d'être toujours dans des images qui s'enchaînent et d'être dans un espèce de rêve où après on n'a plus que des souvenirs confus. Ce côté onirique faisait que c'était quand même intéressant avec un cerf flashback, même si j'avais l'impression que j'étais passée à côté de presque la moitié du potentiel du bouquin. Mais là, du coup, je suis passée à côté de... Bon, j'ai quand même relu plusieurs parties ligne par ligne, donc je suis pas passée à côté de tout, parce qu'au bout d'un moment j'ai compris que je pouvais pas faire comme ça, que c'était dommage en fait. Surtout quand je l'ai fini, je me suis dit ah merde c'est déjà fini, bon je reviens en arrière et je vais lire des passages ligne par ligne. Le truc c'est que moi c'est pas ma façon de fonctionner de base, et là en gros le livre si on fait pas comme ça on n'en profite juste pas. Enfin on a l'impression que c'est anodin en fait, si on le lit que avec un cerf flashback, il faudrait qu'il soit un livre audio en fait. C'est vraiment quelque chose j'allais dire qu'il magnifierait. Bon, c'est peut-être un peu un mot grandiloquent pour dire ça, mais en tout cas, ça lui rendrait plus justice et ça serait plus appréciable comme ça. Déjà, ce serait plus long, et puis ce serait mieux s'il y avait une émotion dans la voix et tout. Ça pourrait rajouter quelque chose. Même le fait qu'il y ait des ambiances, justement, des musiques derrière et tout. Il y a vraiment un boulot à faire là-dessus, parce que je trouve que justement, c'est un livre qui est vraiment... comme justement des poèmes, des chansons, quelque chose comme ça, quelque chose qui tourne et qui est là pour tourner, qu'on passe juste dessus comme ça et qu'après on passe à la suivante, au livre suivant, on n'en profite pas, on passe à côté. Voilà, c'est dommage, donc l'écriture elle est bien, mais en même temps elle n'est pas adaptée à mon fonctionnement et c'est con parce que je m'en suis vraiment pas rendu compte en écoutant Lynx que si je l'écoutais avec Joss, ça rendrait pas du tout comme ça. Comme quoi, des fois on est obligé de vivre les choses pour vraiment comprendre. Du coup, poésie et contemplation, oui. Même si c'est pas de la poésie de manière vraiment littérale, mais cette manière d'aborder les choses de manière détournée, de parler des émotions mais sans dire je ressens ci, je ressens ça, mais plutôt en montrant des scènes qui le font ressentir. Vraiment quand tu dis je ressens ci, je ressens ça, c'est dans un espèce de paroxysme de la description d'une scène. Donc c'est ça qui fait que c'est fort. Et du coup, ça fait un effet poétique sans pour autant que l'écriture le soit en elle-même. Donc encore une fois, ça... c'est peut-être ma vision de la poésie, vous serez peut-être pas d'accord, mais pour moi, du coup, oui, on est complètement dans la poésie et contemplation, même si du coup c'est de la contemplation, d'émotion. Et suspense et action, du coup, il y en a pas. Enfin, du suspense, il y en a, mais il y a pas d'action. Donc finalement, le suspense, il retombe assez vite quand on comprend qu'il y aura pas d'action. Le suspense, pour moi, c'était juste une arnaque, voire une erreur, parce que je suis pas sûre que c'était volontaire que je ressente ça. Enfin, en gros, la tension, il fallait la ressentir parce que l'héroïne la ressentait, mais il fallait pas la ressentir comme quelque chose qui dit putain j'ai hâte à la suite parce que qu'est-ce qui va se passer et tout. Enfin, la ressentir pour ça m'a juste frustrée. Donc je pense qu'il valait mieux pas la ressentir pour ça. Les dialogues sont vraiment bien faits parce qu'ils sont extrêmement anodins et on sent justement l'espèce de désespoir ou de vanité, voire d'exaspération ou quoi, de parler avec les gens. Parce qu'en fait, justement, l'héroïne, au début, elle explique dans le prologue qu'elle aime pas les mots, etc. Et à travers les dialogues qu'elle a, on se rend bien compte de pourquoi elle a l'impression que les mots et tout, c'est de la merde. Parce que les choses que les gens lui disent sont juste vides et creuses. Et elle leur répond à peu près sur le même registre. Et en fin de compte, les choses importantes, on passe toujours à côté. Alors des fois, on peut les lire ou les entrevoir justement en creux. Mais dans ce qui est dit concrètement... c'est toujours du vide. Ça fait que souligner ce qui aurait dû être et ce qui n'est pas réellement, quoi. Donc évidemment, moi ça va plutôt me frustrer et me donner envie d'avoir une vraie conversation et tout ça. Après, il y a des gens avec qui on peut pas. Mais du coup, tout en comprenant totalement ce sentiment, je suis assez frustrée et je sais pas si j'ai trouvé ça agréable. Même si j'ai trouvé que c'était très bien fait, encore une fois, parce que ça mettait de l'attention, parce que justement, ça donnait envie d'exploser, de déboucher sur quelque chose. Mais comme ça n'arrive pas... émotionnellement ça m'a frustrée
Même si je me suis dit, ouais, c'est bien fait. Vraiment, le côté conversation vide, où de temps en temps, l'héroïne peut pas s'empêcher de jeter 1 ou 2 pavés dans la mare, bon, surtout avec des inconnus. Avec ses parents, bizarrement, elle a pas trop tenté le coup. Mais voilà, juste pour moins se faire chier, et où tout de suite, il y a son mec qui la recadre en mode « Mais non, mais c'est pas normal ce que tu dis », et qui est en train d'essayer de rassurer les gens et tout. On se sent tellement enfermé, tellement agacé justement par ces espèces d'exigences de normalité et tout. Ça, c'est extrêmement bien fait sur ce plan, quoi. La sensation que les gens, ouais, sont vides, pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils ont décidé, justement, en quelque sorte, de mettre la tête dans le sable, quoi. Clairement. C'est vraiment l'impression que ça donne. Et comme c'est un sentiment que j'ai pas mal aussi dans la vie, bah du coup, oui, je trouve que c'est vachement bien fait. Donc, crédibilité et réalisme, totalement. Franchement, j'ai bien retrouvé les conversations avec les parents, les grands-parents, les machins comme ça, dans sa conversation avec ses parents. Même si moi, du coup, ça aurait été plus les conversations que j'avais avec mes grands-parents qu'avec mes parents. Mais il y a cette espèce de distance et de clichés qui reviennent sans arrêt et qui nous saoulent parce qu'on sent justement qu'on les déçoit, qu'ils ont des attentes, etc. Enfin, ouais, franchement, ça, c'est bien fait, même si c'est pas très agréable. Puis même avec son mec ou quoi, on sent qu'ils se comprennent pas, qu'ils se passent à côté, que quand ils ont l'impression d'être sur la même longueur d'onde, c'est un peu une illusion et que même ils ont pas envie trop de le savoir. Elle, on dirait que voilà, elle s'est emballée dans un moment avec son mec et en fait après il la fait retomber sur terre parce que justement il fait de la merde, il fait des trucs pas classe et tout et qui lui casse son délire. Et donc elle essaye de pas le voir, d'en faire abstraction et tout, et en fait il s'impose à elle et tout. Et on ressent bien ce côté où les gens nous saoulent et on a envie d'être seul et on a l'impression que les gens, ouais, sont foncièrement décevants, tout en étant malheureux, nous aussi, d'être décevants. Donc c'est vraiment pas positif, mais c'est vraiment bien rendu sur le plan émotionnel, quoi. Originalité et côté marquant, je pense pas qu'il y en ait. Tout est très, j'allais dire quintessentiel, je sais pas si vous verrez ce que je veux dire. En fait, les scènes qui se passent, c'est des scènes, j'ai envie de dire, qu'on a tous vécues, et qui sont décrites d'une manière où on a l'impression que ça pourrait correspondre à quelque chose que nous-mêmes on a déjà vécu, parce qu'en fait c'est très, j'allais dire, c'est l'effet Barnum. Mais là du coup il y a un gros effet Barnum dans tout le bouquin, parce que les choses sont décrites d'une manière très générale. On a l'impression que l'héroïne ça pourrait être n'importe qui. Déjà le fait qu'elle s'est rasé la tête et tout, vous allez me dire n'importe quelle fille se raserait pas la tête, mais c'est comme si elle avait essayé de se débarrasser justement de ses particularités, et que du coup c'était un espèce de personnage vide, parce qu'elle a volontairement décidé de se vider. Forcément, quand on essaye de se vider, de revenir à l'essentiel, etc., bah on se ressemble plus, parce que l'essentiel, c'est un peu notre humanité, etc. Enfin, je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire, mais plus on essaye justement d'aller dans quelque chose de profond, plus on se ressemble, même si justement on peut pas forcément s'en rendre compte facilement, parce que la plupart des gens essayent de cacher cet aspect d'eux. Mais justement, moi je pense, après là on arrive sur ce que moi je pense et on sort du livre, mais je pense que réellement pour être fusionnel, justement, il faut se lâcher sur ça. Et c'est pour ça en partie qu'il faut éviter d'avoir de l'ego et compagnie, parce que quand tu te lâches sur ça, bah t'es un n'importe qui, littéralement. T'es une espèce de page blanche, juste un humain lambda. Et il faut accepter, avoir l'humilité d'être ça pour pouvoir être en fusion mentale avec quelqu'un qui se réduit à la même chose. C'est à la fois génial parce qu'on est en fusion et horrible parce qu'on est complètement quelconque, quoi. C'est un bon coup de vortex à perspective totale. Donc je m'éloigne, mais c'est pour vous dire que ce personnage en fait représente énormément ça. Le côté vraiment pulsionnel, émotionnel, etc. Une espèce de page blanche de ce qu'est un humain qui a décidé de se détacher de sa vie, de ses liens avec les autres, de son histoire particulière, de son pays, ses origines, sa culture. Enfin, on sent que c'est quelqu'un qui veut justement aller à l'essentiel de ce qu'elle est, et du coup ça la rend à peu près universelle, même si l'illusion se brise à des moments. Justement dans l'extrait que Lynx avait lu, moi je m'étais totalement reconnue et je m'étais sentie complètement bouleversée par ce truc-là, parce que j'avais l'impression que c'était un truc que j'aurais pu écrire. Et en fait, quand on lit le livre entier, il y a plein de scènes, il y a plein de moments où on se dit ah bah non, moi je pense pas du tout ça en fait. Mais il y a des moments où c'est bluffant, le point où on a l'impression qu'on aurait pu le penser. Et du coup, je pense que ça peut faire ça à relativement tout le monde. En tout cas, parmi les gens qui se sentent différents. Clairement, si vous êtes une personne qui est super fière d'être normale et qui veut pas entendre parler de tout ce qui est bizarre, etc.,
vous allez être juste mal à l'aise et vous allez pas vous reconnaître, ou alors si vous vous reconnaissez, vous allez très vite avoir besoin de faire l'autruche, et donc ça va pas vous être agréable. Si vous avez envie, vous aussi, d'accéder à votre vérité intérieure, et que vous aussi, vous avez des émotions assez fortes qui sont un peu décorrélées avec la réalité, et où les gens vous font sentir qu'elles sont pas les bienvenues, etc. Clairement, il y a forcément des paragraphes entiers où vous allez vous dire putain, bordel, c'est exactement ce que je ressens. Donc c'est très bien fait sur ce plan-là, et même les scènes, comme les scènes sont complètement quelconques et anodines, et qu'elles sont décrites avec une espèce de frustration du point où c'est quelconque et anodin, et ben ouais, elles sont universelles en ça en fait. Typiquement, justement, je vous dis, l'aire d'autoroute, tout ça, c'est un truc... bon, quasiment tout le monde va sur des aires d'autoroute dans sa vie, même si nous, les bigleux, on y va moins forcément vu qu'on ne conduit pas, mais ça m'est quand même arrivé quand j'étais plus jeune avec mes parents. Donc on voit ce que c'est qu'une aire d'autoroute, voilà, dans les embouteillages, pareil, pour revenir chez ses parents, être à la campagne, acheter des produits du terroir, machin, pareil, le fait de regarder une petite ville comme ça où on a l'impression que ça change jamais, enfin, vraiment toutes les scènes qui sont décrites, j'ai l'impression que ça renvoie à des choses qu'on a un peu tous vécues. Après, peut-être que c'est quand même plus ciblé que ça n'y paraît, dans le sens où peut-être que dans d'autres pays, ça serait vraiment différent et les gens auraient l'impression d'étrangeté. En tous les cas, ça a été écrit comme si, justement, c'était quelque chose d'universel, et du coup, si on partage le même background, on le ressent clairement comme tel, quoi. Donc c'est à la fois un point qui me semble positif et négatif, ce truc d'universalité, parce que il y a des moments où justement je me sentais un peu mise à l'écart du fait de sentir que trop de monde était inclus là-dedans. Ça, c'est mon côté élitiste, je sais pas comment on peut appeler ça, où j'ai besoin de me sentir spéciale, ou voilà, et quand j'ai l'impression que tout le monde est le bienvenu, je me dis oh bah ça me sert à rien, j'y vais pas. De toute façon, il y a déjà des gens pour ce truc. Si ça cible pas un public justement super ciblé, je n'ai pas envie d'y aller. Donc il y a des moments où ça m'a un peu mis à l'écart ce truc, et où ça m'a un peu dérangé, et donc ça m'a fait retomber de l'espèce d'émotion très forte dans laquelle m'avait mis l'extrait que Link salue. Sur le moment, ça m'avait fait me sentir extrêmement impliquée, émue, et limite je me disais que j'avais peur de lire ce livre, parce que je me disais si ça me ressemble à ce point, qu'est-ce que je vais découvrir sur moi-même en lisant ça, quoi. Et finalement, bah non, ça me ressemble pas tant que ça, et ça pourrait ressembler à beaucoup plus de monde que ce que je croyais. Mais du coup, ça peut quand même être un point positif dans le fait que beaucoup plus de gens que ce que je croyais vont s'y retrouver, très certainement. Encore une fois, du coup, on se retrouvera jamais sur tout, mais on se retrouvera forcément sur certains points. Et puis, bah, ceux où on se retrouve pas, on les comprend quand même très bien, y a pas de souci là-dessus. C'est suffisamment bien... pas décrit, encore une fois, mais c'est suffisamment bien sous-entendu pour qu'on le comprenne. Donc en note globale, j'ai mis 6. J'ai vraiment hésité entre 6 et 7. Je me suis dit, le talent, il est là et tout. Je pense que si j'avais pas eu des attentes, si ça m'avait pas frustré, si ça avait pas été aussi court et que j'avais pas payé 6,99€, sous ça, si ça faisait pas plus d'un mois que j'avais rien lu parce que j'attendais de pouvoir me payer ce livre, etc. Si on enlevait tous ces paramètres-là, j'aurais peut-être mis 7. Surtout si je m'étais dit, c'est justement un livre d'une auteure... pas forcément connue, etc. Si je m'étais dit, ouais, c'est un livre d'une personne comme ça qui se lance dans l'écriture, je me serais dit, oh putain, pour un premier truc, c'est génial, etc. Donc j'ai vraiment hésité entre 6 et 7, mais sur la sensation, vraiment, sur le moment, quand ça s'est fini, déjà quand je le lisais, je sentais que ça m'apportait pas ce que j'espérais, mais j'attendais, j'avais vraiment le suspense et l'attente de me dire, je vais voir où ça va et tout. Et quand ça s'est terminé, je me suis sentie mais frustrée, mais de ouf. Du coup, je me dis, bah non, en fait, je ressors de ce livre, je suis pas du tout dans une putain d'émotion avec des débordements où je me dis, je vais écrire, ça m'inspire, ça va changer ma vie, machin. Je suis vraiment juste en train de me dire, putain, je suis restée sur ma faim, qu'est-ce que je vais lire après pour me passer cette sensation de frustration, quoi. Donc je peux pas vraiment... Enfin voilà, au niveau de mon sentiment de frustration, bah, c'est pour ça que je mets 6. Même si je trouve que l'écriture est bonne et... que c'est vraiment bien, mais c'est beaucoup trop court. Puis ça fait vraiment les choses qui me plaisent pas, enfin voilà, les sous-entendus, etc. tout le temps. Les sous-entendus de temps en temps, moi j'aime bien, mais justement je préférerais ça dans la musique ou dans la poésie ou quoi, plutôt que dans un roman. Je l'ai déjà dit et je le redis. Et puis bah je peux pas m'empêcher de comparer à Solénoïde pour les thématiques que je ne vous spoilerai qu'après, mais dont vous pouvez peut-être déjà avoir une idée, mais n'essayez pas si vous voulez pas être spoiler. N'essayez pas de réfléchir. Le truc complètement pour vous rendre fou, je peux vous dire. Ne réfléchissez pas. Ne faites pas ce que je dis. Mon Dieu, on est dans un paradoxe. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai pas pu m'empêcher de le comparer avec Solénoïde et que Solénoïde m'impressionne peut-être 10 fois plus et du coup forcément je trouve que ce livre il est juste sympa et qu'il est pas génial quoi.
Donc j'en suis parfaitement désolée, d'autant que j'ai dit à l'auteur que j'allais lui écrire pour lui dire ce que j'en avais pensé, donc je pense que je vais lui dire, hein. On va pas changer mon idéal de franchise. Je vais l'écrire avec diplomatie, hein, mais de toute façon, voilà ce que je dis, je pense que c'est pas non plus si assassin que ça. C'est vraiment ma sensation d'être frustrée, mais je prétendrai pas que c'est ce que va ressentir n'importe quel lecteur, c'est moi, parce que j'avais des attentes, je vous le dis. Réellement, je m'étais fait des films comme quoi ça allait déboucher sur une espèce d'explosion de violence et tout à la fin, et en fait pas du tout, donc moi c'est pas ce que j'attendais. Moi j'espérais que ça serait genre au minimum ce que j'espérais et que ça m'en donnerait plus, et surtout j'espérais ressentir cette espèce d'intensité, etc., de manière crescendo, et qui déboucherait vraiment sur quelque chose. Et en fait, non, vraiment, on est dans une espèce de tension constante et à un moment, pouf, ça s'arrête. Donc non, moi, ça m'a pas satisfait. Je l'ai dit, c'est vraiment comme si je m'étais assise au resto et que j'avais payé 20-30 euros en n'ayant pas mangé depuis 2 jours, en disant je veux qu'on me serve le repas de ma vie et qu'on m'avait donné un bonbon. Donc c'est pas que le bonbon était mauvais, c'est que moi j'avais la dalle. Et donc je ne peux pas mettre une meilleure note parce que j'en espérais trop. Et mon émotion, c'est l'insatisfaction, clairement. Donc voilà, et sur ce, on va revenir sur la fin. Pourquoi je compare ça à Solénoïde ? Parce que ce qu'on apprend à la fin, la raison pour laquelle elle va voir ses parents, c'est parce qu'elle pense qu'elle est enceinte. Et du coup, elle fait le test de grossesse sur le trajet. Donc à partir du moment où elle fait le test de grossesse, j'avais compris que c'était ça la problématique. Et du coup, je commençais à redouter qu'il se passe rien quand elle irait chez ses parents. Mais je pensais quand même que si, parce qu'entre-temps, pendant cette même aire d'autoroute, elle nous parle du passé de sa famille où il y a eu des meurtres... c'est son arrière-grand-père qui s'est suicidé parce qu'il a essayé de tuer son arrière-grand-mère, mais il n'a pas réussi. Et du coup, après, il s'est suicidé. Et elle nous dit que son grand-père, on ne sait pas trop pourquoi, je sais plus si c'est 20 ans ou 30 ans plus tard, il a appelé son chien par le même nom que le chien de son arrière-grand-père. Et quand sa femme l'a vendu parce qu'elle n'en voulait plus, il a piqué une crise et il est parti battre à mort sa mère, du coup, l'arrière-grand-mère de leur héroïne. Donc elle nous parle de ça et elle nous dit voilà, ça c'est la folie qui est probablement dans mon sang et machin. Donc moi je me disais bon, est-ce que tu vas chez tes parents pour les tuer, quoi, encore une fois. Ce serait cohérent avec le fait de dire ça. Mais bon, il y avait quand même le test de grossesse et tout qui faisait que je me disais que la problématique allait en partie être là-dessus. Et j'espérais que ce serait pas le cas, honnêtement. Et en fait, si, le dernier chapitre, justement, elle sort de chez ses parents, son mec lui demande si ça s'est bien passé, et elle dit « je suis enceinte », et il lui fait « ok, tu veux qu'on en parle ?» Et bon, la dernière phrase, c'est justement « je m'enfuis à toute allure je m'enfuis ». On comprend ça, et en fait, ses parents, quand elle était chez eux, et sa mère lui a dit « oui, ta cousine ou ta tante, ou je sais plus qui, elle a eu un bébé, il est trop mignon, et tout », et elle lui dit « mais toi, tu trouves tous les bébés mignons ?» Et du coup, sa mère lui fait « oui, mais ce serait bien si toi t'en avais un », et elle a fait oui, c'est bon, vous pouvez pas m'aimer comme je suis, vous pouvez pas m'aimer comme ça, machin. Et eux, son père il fait mais si, on t'aime comme ça et tout, mais elle sent que c'est pas vrai, c'est pas dit, mais à mon avis on peut le comprendre en sous-entendu, que elle se dit voilà, je les ai encore déçus et je leur apporte encore pas ce qu'ils veulent, et ils peuvent pas arrêter d'être dans l'attente par rapport au futur, ils peuvent pas apprécier le moment présent, ils font chier, putain. Et donc voilà, elle sort, elle dit à son mec je suis enceinte, on sait pas, en fait elle est allée voir ses parents, et elle se pose la problématique de se demander si elle va répéter les mêmes boucles que sa famille, etc. Donc on sent qu'elle se demande en fait si ça vaut la peine de continuer ce truc, si c'est possible d'évoluer ou pas. Attendez, je vais retrouver la phrase. Un tout petit peu avant d'aller chez ses parents, il me semble, elle dit qu'elle a pensé soudainement à cette phrase il y a quelques jours, se dire que rien ne peut changer est le début du changement. Donc cette phrase, en fait, parce que Lynx a dit qu'il y avait rien de positif dans ce livre, mais cette phrase, c'est le truc le plus positif qu'on puisse penser. Parce que cette phrase, elle veut dire qu'à chaque fois que t'es désespéré, il existe une porte pour que ce soit plus le cas. En fait, à chaque fois que tu crois, justement, qu'il y en a pas, ça veut dire qu'il y en a une. Ça, c'est vraiment un espèce de cheat code pour sortir du désespoir. Et justement, du coup, moi, ça me paraît trop beau, trop facile. Parce que ça marche à 100% des cas, et rien de ce qui marche dans 100% des cas ne peut être valable. Je suis désolée, hein,
On a besoin de pouvoir réfuter les choses pour qu'elles aient une valeur, etc. Donc ça, typiquement, cette phrase, elle est complètement irréfutable. Donc pour moi, cette phrase, je la rejette, je n'en veux pas. Mais cette phrase, justement, elle représente ce qu'il y a de plus positif dans ce bouquin. Et moi, je pense que, en fait, justement, ce qui change entre Solénoïde et ce livre, et ce qui fait que ce livre n'est pas non plus complètement désespéré, c'est justement, mais d'une certaine manière, s'il avait été complètement désespéré, on aurait eu le côté rassurant de savoir où on en était, alors que ce livre, il est pas dans le désespoir pour moi, il est plus dans l'angoisse justement et la tension de se demander si l'angoisse est justifiée. Le problème, c'est que cette phrase, elle existe, mais tout le livre, il montre plutôt des choses négatives. Cette phrase, c'est juste une clé. C'est comme s'il y avait des milliards de serrures. On ne sait pas du coup par où il faut sortir. On sait qu'il y a une sortie. En tout cas, on a une clé. On sait, ça se trouve, elle va dans aucune serrure, mais on a une clé. Mais il y a des milliards de serrures. On ne sait pas laquelle va fonctionner avec cette clé. Et donc, tout le livre nous montre les serrures. Et le fait qu'on ait juste cette clé, on se dit, bon, ça pèse quand même pas très lourd comparé à tout le reste. Et le problème, c'est que cette clé existe. S'il n'y avait aucune clé, si on était enfermé dans une grande salle avec des milliards de serrures, mais qu'on n'avait aucune clé, on n'aurait plus qu'à s'asseoir et à chialer ou à se laisser mourir. Là, on a une clé, donc on a un truc à faire. On se dit, ça a un sens d'essayer cette clé dans les milliards de serrures qu'on a. Et même, on se dit, c'est ce qu'on doit faire. Mais en fait, ça va être beaucoup d'efforts pour potentiellement rien. Donc c'est peut-être pire comme ça. Moi, c'est ce que je me dis, en tout cas. C'est ce que je me dis en lisant ce livre. Je vous dis, oui, la différence avec Solénoïde, c'est que Solénoïde, au début, on est dans le désespoir total. Et avoir un enfant, ça règle le problème. Là, on n'est pas du tout sûr qu'avoir un enfant, ça règle le problème. Mais on n'est pas non plus sûr que ça va pas le régler. Donc, on est dans cette putain d'incertitude. Et en fait, si l'héroïne s'enfuit, c'est parce que tout ce qu'elle vit, ça lui montre que des serrures qui s'ouvrent pas. Et en fait, elle s'enfuit justement vers le futur, vers l'avenir, là où potentiellement il y a une serrure qui s'ouvrira, mais on ne sait pas si ça va arriver. Elle s'enfuit juste pour continuer. Du coup, je pense qu'elle va l'avoir, son enfant. On peut se demander, est-ce qu'elle va le garder, est-ce qu'elle va pas le garder. Elle n'a pas vraiment répondu à la question, mais vu ce qu'elle dit, vu comment elle s'imagine avec, à un moment elle dit qu'elle s'imagine avec un fils, parce que comme ça il serait plus différent d'elle et qu'il aurait moins de chances de répéter ses bouts. Elle a l'air de se rendre compte que c'est naïf de sa part, mais elle a quand même l'air motivée, sinon elle s'imaginerait pas ça. Je pense qu'elle va l'avoir, mais que potentiellement elle va rester dans la même boucle. En fait, elle prend le risque de rester dans la même boucle. Et c'est ça qui est à la fois beau et horrible. Et d'ailleurs, dans ce livre, ce qui est bien dans ce livre, ce qui est beau et ce qui est intéressant, c'est justement, comme je vous disais, le côté poésie, le côté chanson. Et moi, ce qui me fait penser à ça, c'est que les choses se font écho, enfin les chapitres, les thématiques, etc., ils se répondent, ils se font écho. Et moi, j'aime beaucoup les choses où on peut, en allant dans les détails, découvrir des espèces de easter eggs comme ça, et où chercher ça a du sens, en fait, le relire et regarder les détails, et se dire, tiens, ça correspond avec ça prouve que ça, etc. On peut le faire avec ce livre, ça c'est vraiment une grande qualité, qui fait que justement je me dis, je peux quand même le relire un peu petit paragraphe par petit paragraphe, retrouver des choses et me dire, ah oui, ça c'est sympa, ah oui, ça c'est marrant. Après, j'ai pas envie de le relire à l'infini, et je pense pas qu'on puisse, enfin, en tout cas moi j'ai pas du tout cette sensation que je pourrais le relire à l'infini sans l'épuiser, mais en tout cas le relire quand même 3-4 fois pour essayer de le comprendre intégralement et de trouver justement tous les petits secrets qui sont cachés, ça oui, et ça c'est quand même déjà une grande qualité d'écriture, de mise en scène, etc. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport au moment où elle parle de ce qu'ils ont fait la veille avec son mec, donc son mec qui s'appelle Arthur, où ils ont écouté une chanson, elle lui dit c'est triste, et lui dit non, c'est beau. Et après, du coup, elle écrit un paragraphe pour dire je vois pas pourquoi il oppose la beauté à la tristesse, comme si on pouvait pas trouver belle une chose triste, comme si on pouvait pas trouver belle justement une espèce de rage désespérée, etc. Et moi, c'est ce que je voudrais que le monde comprenne, c'est que ça peut être beau aussi, etc. Et bien du coup, en fait, ce livre, je pense qu'il a pour vocation d'être beau. Je pense vraiment que c'est le but. Et justement, c'est une beauté dans l'angoisse, la tristesse, la tension, etc. Une beauté un peu désespérée, justement. Mais je pense qu'il a quand même pour vocation d'être beau. Et je pense pas du tout qu'il échoue dans ce domaine. Rien que le fait qu'il y prétende, justement, avec beaucoup d'honnêteté, pour moi, ça fait qu'inévitablement, il l'est. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, on peut vraiment pas le remettre en question. Pour moi, je le dis toujours et je le pense toujours, quand quelqu'un est sincère et qu'il montre vraiment ce qu'il a au fond de lui, tu peux pas lui dire c'est pas bien. Tu peux lui dire t'aurais peut-être pu mieux le montrer en faisant ça, là j'ai pas bien compris ça, et du coup il faudrait changer ci ou changer ça pour qu'on comprenne mieux, pour qu'on soit plus en harmonie avec toi, etc. Mais la démarche de vouloir montrer ce qu'on a au fond de nous, on peut pas la juger. Après, il y a les gens qui vont dire c'est pas bien, il faut avoir un jardin secret, etc. Il faut pas tout montrer.
Ces gens-là, je ne veux rien avoir à faire avec eux. Et oui, je pense à quelqu'un en disant ça. On peut pas se comprendre, on peut pas s'entendre, etc. Mais pour moi, quand on est réellement artiste, justement, c'est qu'on n'est pas dans cette démarche-là. C'est qu'on a envie de montrer ce qu'on a au fond de nous et on a envie que les gens l'apprécient. Et d'ailleurs, dans ce livre, elle parle du fait que quand on est enfant, on prend l'habitude de jouer un personnage et que le problème, c'est que quand les gens apprécient le personnage, c'est jamais nous qu'ils apprécient. Et du coup, on se sent toujours aussi seul, même si en réalité, on est apprécié, quoi. Parce que finalement, c'est jamais vraiment nous. Et c'est toujours un peu le problème. Et c'est pour ça, justement, qu'on se retrouve à écrire ce genre de livre ou à avoir envie de faire des chansons, d'écrire des histoires et machin. Enfin, c'est parce qu'on a envie de montrer ce qu'on est vraiment, sans avoir forcément la pression d'avoir autour de nous des gens qui nous en veulent, qui nous détestent. C'est quand même plus facile, justement, avec des inconnus. Et avec l'art, ce qui est bien, c'est que les gens peuvent faire Alt F4 s'ils sont pas d'accord. Donc il n'y a pas le côté où t'imposes aux gens quelque chose qui leur fait du mal. Parce qu'on n'a pas envie de faire du mal aux gens, on a juste envie d'être aimé, c'est quand même pas compliqué. On est obligé de prendre le risque de montrer les choses et que ça puisse déranger. Si on prend pas le risque, de toute façon, on sera jamais satisfait par ce qu'on va obtenir. Mais forcément, on a envie de minimiser les potentiels dégâts que ça peut causer. C'est pour ça qu'on passe à travers des médias comme ça. C'est pour ça que les artistes existent, à mon sens en tout cas. Et donc dans ce sens-là, le livre, cette autrice, elle est totalement dans la démarche que moi j'aime le plus vis-à-vis de l'art. Donc pour ça, c'est vraiment positif. C'est pour ça que je vous dis, dans d'autres circonstances, si j'avais pas lu dans cet état d'esprit et tout, j'aurais peut-être plus aimé, quoi. C'est malheureux de dire ça, mais voilà. Parce qu'il y a vraiment des choses que j'adore là-dedans. Mais voilà, j'attendais autre chose et j'ai été frustrée. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la thématique, donc c'est l'idée de savoir si, en ayant un enfant, elle va répéter les mêmes boucles ou non, en sachant qu'il y a 99,9999999 tonnes de fois de chances que ce soit le cas. Mais il y a ce 0,00000000001% qui fait que tu te dis, je sais pas si je peux me permettre de passer à côté de l'occasion. Je sais pas, parce que quelque part, si on choisit de ne pas faire l'enfant et de ne pas rentrer dans ce chemin-là, etc., peut-être que tu l'auras raté et que tu devras toujours vivre avec. C'est le problème, quoi. Plus ou moins pour mon malheur, j'ai tendance souvent à me dire que, vu que les raisons d'espérer m'ont l'air stupides et m'ont l'air complètement surcotées quand je regarde les autres gens, je les prends plus en considération. Mais en fait, en faisant ça, j'ai faux aussi, j'ai tort aussi. Parce que concrètement, elles ont une manière de se réaliser, c'est juste ultra improbable. Mais moi, je préfère plus les prendre en considération parce que ça me fait mal d'être déçue. Et en ça, je me trompe aussi. Et le problème, c'est que quand tu pars du principe que l'espoir n'est pas possible, tu fais en sorte que ce soit le cas. Parce que, aussi, elle en parle un moment dans le livre du fait que, justement, avec cette idée que quand tu vois que rien ne bouge, finalement c'est là que quelque chose change. Bon, désolé, j'ai perdu la phrase et j'ai pas envie de rallumer mon casque pour la relire. Quand t'es dans cet état d'esprit-là, tu te dis, si le monde ne bouge pas, toi en revanche tu peux bouger, et à partir de toi tu peux avoir une énorme influence sur le monde. C'est toujours le concept du papillon qui fait une tornade avec son battement d'aile, etc. Donc évidemment tu peux faire des grandes choses, mais le truc c'est que t'as quand même besoin d'y croire, ne serait-ce que pour démarrer ton impulsion d'action. Et donc moi, si je commence à partir du principe que l'espoir n'a pas lieu d'être, je fais en sorte que ce soit le cas. En tout cas, je maximise les chances que j'ai raison. Alors que c'est con, parce que techniquement, j'aurais plus avantage à me mettre du côté du positif. Mais c'est juste parce que j'aime pas échouer. Donc je préfère provoquer ma propre ruine juste pour dire, voilà, j'ai réussi, j'avais raison. C'est con, hein, et je pense que je suis loin d'être la seule à être dans ce cas. Mais en fait, ce livre, lui, il est pas comme ça. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je ne suis pas totalement d'accord avec Lynx pour dire que ce livre est vraiment négatif, etc. Parce que non, d'une certaine manière, il est plus objectif que moi sur le fait de voir qu'il y a un espoir. Le truc, c'est que cet espoir, justement, c'est un peu insupportable de le regarder, parce qu'il est trop petit. Il est trop petit, on sait très bien qu'on a tellement plus de chances de passer à côté que de le voir se réaliser, mais en même temps, on sait qu'il existe. Je vous dis, il existe, je sais pas si on peut dire qu'on sait qu'il existe réellement, je suis totalement d'accord avec ma métaphore de dire, on a une clé, on est au milieu de cette salle avec des milliards de cellules, de serrures, putain, je sais pas ce que j'ai, c'est comme les mots théière et bouilloire, j'ai un problème avec le mot cellule et serrure, ça commence pareil, mais c'est pas du tout la même chose, putain, même s'il y a une cellule, il y a une serrure dans une cellule, l'inverse n'est pas forcément vrai, bordel. Et vraiment, moi je suis d'accord avec ma propre métaphore de dire, on a une clé dans une pièce où il y a des milliards de serrures. On sait pas si notre clé ouvre quoi que ce soit, mais on a une clé, on a que ça à faire, et du coup on culpabilise si on reste assis immobile à attendre. Parce qu'on se dit, putain, cette clé, elle ouvre peut-être quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment ça le sentiment de ce livre, c'est cette espèce justement de frénésie, d'aller toujours plus vite, plus loin, etc., pour voir
si on va quelque part, et pour essayer de faire en sorte que ça soit le cas, pour donner un sens à toute cette merde finalement, même si on sait que potentiellement on fonce dans le mur. À toute allure je m'enfuis, à la fois, là dans ce que je dis on ressent pas forcément la fuite, donc la fuite c'est aussi parce que quand tu vois les serrures qui s'ouvrent pas, t'as l'impression d'être de plus en plus enfermé, et en fait tu fuis la certitude que t'es foutu, qu'il y a pas d'espoir, c'est ça que tu fuis. C'est pour ça que pour moi, je vous dis, c'est pas... Je pense que Lynx, il est passé à côté de quelque chose, ou alors peut-être que c'est parce que moi, je suis beaucoup plus, justement, désespérée, que forcément, là d'où je suis, j'ai l'impression qu'il y a plus de lumière, alors que lui, il a l'impression que c'est super sombre, parce que forcément, c'est relatif à là où on est. Mais du coup, non, pour moi, c'est pas forcément si sombre que ça. On est vraiment dans cette tension, parce que, justement, le positif existe quand même. Donc d'une certaine manière c'est pire parce que ça nous fait faire beaucoup d'efforts, mais d'une certaine manière c'est mieux parce que la vie a quand même potentiellement un sens, alors que pour moi c'est avéré qu'elle en a pas. On fuit, on va quand même quelque part du coup. Voilà, donc moi je pense qu'il y a quand même une part de positif dans ce livre. Après c'est sûr que il y a plein de gens qui ont l'habitude de petits oiseaux bleus, de petits soleils couchants tout roses, etc. et qui vont se dire non, nous... on n'a pas du tout trouvé assez de positif pour être satisfait dans ce livre. C'est sûr, ne venez pas pour le positif. Mais en tout cas, si vous venez pour espérer une communion dans le désespoir total, vous allez quand même ressentir une petite dissonance. Donc voilà, sur cette mise à jour de Galan, je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et je vous dis à la prochaine fois.